Bonjour tout le monde à la maison, live en Zoom. Je m'appelle Danny Smiles, chef de l'auberge Willow Inn et aussi Gilles Bremner dans le Vieux-Montréal. On est ici à l'ETHQ, alors bienvenue à tout le monde qui sont ici présents aussi. Invité aussi par Emilia Romagna. Alors on va faire des recettes sur Parmigiano Reggiano, prosciutto di Parma et le aceto balsamico. Alors c'est trois ingrédients très spéciaux. Okay? Alors, quand on va, j'ai eu la chance de visiter chacun. J'ai visité Giaccone à Modène, j'ai visité Prosciutto di Parma, j'ai visité à Parma le Parmigiano. Alors, c'est beaucoup de poésie dans ces aliments-là, mais c'est fait avec beaucoup d'amour et c'est des très prestigieux. Et ces trois ingrédients-là aussi, qui viennent de la zone, vont très bien ensemble. Alors, la première recette qu'on va faire, ça va être des pâtes. Je vous ai pas donné des recettes parce que je voulais avec vous que vous écrivez. Alors, c'est des recettes très simples qu'on peut faire à la maison et de mettre en valeur ces produits-là. Alors, la première recette, ça va être des cavatelli maison avec beurre et parmesan. D'habitude, nous, en Amérique du Nord, quand on veut des pâtes au beurre, on pense tout le temps que c'est pour des jeunes, que c'est pour des enfants, mais vraiment, quand on va en Florence, en montant, une entrée, une pâte au beurre au parmesan. On va à Rome, cacio e pepe. Alors, c'est vraiment la simplicité. En Amérique du Nord, des fois, en cuisine, on essaie de vraiment, tout le temps, il manque tout le temps un ingrédient. On pense tout le temps, il faut des couleurs ou quoi que ce soit. Puis après, quand on va, tu sais, en Europe, c'est l'ingrédient et c'est ça qui est le plus important. Alors, c'est comme ça que ça fait au moins 5 ans, j'ai commencé de changer ma cuisine un peu aussi. J'ai commencé de faire des choses un peu plus simples et c'est là qu'on voit que vraiment, c'est le step-up. Alors, on va faire des cavatelli. On va commencer avec des cavatelli. Très simple, qu'on peut faire ça à la maison. Alors, pour 4 personnes, vous allez avoir besoin de 450 grammes de farine 00, 250 grammes d'eau. Alors, c'est une recette très simple. Alors, cavatelli et nudi. Nudi, ça va être plus avec la ricotta à l'intérieur. Là, vous dites, waouh, c'est juste de l'eau et de la farine. Mais c'est ça, des cavatelli, c'est juste de l'eau et de la farine. Avec gnocchi, c'est avec des patates. Les nudi, c'est avec les ricotta. Et ça, c'est vraiment tout simplement avec 450 grammes de farine qu'on met dans un robot. Parce que la farine, avec de l'eau, va avoir besoin, pour le gluten, on va couper le tout et ça va vraiment former une boule à pâte. OK? Alors, c'est tout simplement ça. On met les deux en même temps. OK? Alors, 250 grammes, 450 grammes. On met ça au robot et on laisse ça. Alors, pas de machine à pâte, pas de main pour cela. On peut le faire à la main aussi, mais si vous avez un mélangeur comme ça à la maison, c'est parfait. Dépendamment de l'humidité, des fois, on a besoin de plus d'eau, des fois, on a besoin de plus de farine. Alors, vous voyez, ça commence à faire une petite pâte. On a juste à le remuer ici. Pas de sel, rien. Vous allez dire, wow, ça, c'est une recette pour faire de la glu. Mais non, c'est des pâtes. Vraiment, c'est parfait. On va venir manier le tout. Alors, c'est vraiment simple. C'est ça exactement la cuisine italienne. C'est extrêmement simple. OK? Alors, comme vous voyez, je vais vous le mettre ici. OK. Alors, c'est une boule à pâte. Très simple. Extrêmement simple. C'est exactement ça. Là, on peut la mettre ici sur... Là, vous allez voir, si elle est un peu collante, c'est parfait. C'est ici. J'ai un peu de farine aussi. Tout le temps, juste un peu de farine. On a utilisé de la farine 00. Alors, la farine à pâte, farine italienne. On a des très belles farines ici au Québec aussi. Alors, juste un peu de farine comme ça. Et vraiment, de venir travailler la pâte comme ceci.
Vous allez avoir une belle boule à pâte. Alors, c'est vraiment simple, faire des pâtes à la maison. Est-ce que vous faites des pâtes à la maison? Oui, plus avec des pâtes aux œufs, j'imagine. C'est tout le temps la plus... Vous faites celle-là aussi? Oui. Je ne sais pas c'est quoi votre niveau de cuisine. C'est pour ça que tout le monde me regarde. C'est dur aussi avec les masques, là. Peut-être vous riez de moi en dessous, puis je ne sais pas, mais c'est le fun. Si vous avez des questions aussi, même à la maison, quoi que ce soit, laissez-nous savoir. Alors, on vient vraiment travailler la pâte, OK? Et comme ça. Ça, c'est notre pâte de cavatelli. De l'eau pour bouillir les pâtes, évidemment. Et aussi, on va faire notre petite sauce de beurre. Quand les pâtes sont dans l'eau, on va venir faire le tout avec l'eau à la pâte et quoi que ce soit. OK. D'habitude, on met le cavatelli, on met la boule à pâte dans le frigo pour à peu près une vingtaine de minutes. On veut vraiment que le gluten reste ensemble, qu'on fait une belle pâte. Mais on peut le faire comme ça ici. Alors, on coupe les pâtes et on roule. On va venir faire des tubes comme ça ici. On va venir rouler ça dans la machine à cavatelli. On peut faire aussi avec un petit board en bois que vous pouvez trouver. Mais une machine à cavatelli, c'est excellent aussi à la maison. C'est le fun d'avoir. Vous pouvez le trouver un peu partout maintenant. C'est très populaire. Et c'est le fun de faire aussi des pâtes fraîches comme ça. On va faire ça comme ça ici. On va en couper un peu. Je ne vais pas avoir besoin de beaucoup. Alors, comme j'ai dit ça, vous en avez assez pour 4 personnes. Alors, le 450 grammes, 250 grammes d'eau. Et c'est parfait. Alors, on roule comme ça. On essaie de garder la même grandeur aussi. Il y a une... ça te met dans la zone quand on fait des pâtes. C'est un peu thérapeutique. C'est le fun. On est très concentré. D'habitude, je parle pas quand je fais des pâtes. C'est le fun aussi à faire à la maison avec les enfants aussi. On fait ça. On roule pas dans la farine parce que ça va glisser. Alors vraiment, la farine, ça va être à la fin. Quand c'est ici, on veut pas que les deux collent. On va vraiment rajouter de la farine ici. On roule un peu dans la farine. Et là, ça colle pas. Et ici, on roule sur la planche à bois sans farine. OK? Comme ça, on veut vraiment que... On met un peu, beaucoup de... On met notre... Put the weight in it, you know? Alors, et voilà. Et on roule ça. C'est exactement ça. Là, on peut mettre le feu un peu plus. Sel. Les bonnes pincées de sel dans l'eau, très important. OK. Et là, on va venir rouler ici. Quand vous allez acheter des machines à cavatelli comme ça, vous allez voir, vous avez vraiment 3 différents shapes. Vous pouvez faire des rigate ou on peut le mettre ici au milieu pour faire vraiment pas d'ondulation. Mais dans des pâtes, spécialement avec des pâtes lisses comme ça qu'on fait avec juste du parmesan, on veut un peu de texture. On veut vraiment que ça prenne beaucoup la sauce avec un peu de beurre, un peu de parmesan. Puis quand on m'a demandé de faire une recette avec le parmesan, on me dit « Oh, on cuisine quelque chose. » Je me souviens tout le temps d'un restaurant que j'ai mangé. Ça s'appelle Sostanza. C'est un des restaurants les plus vieux en Florence. C'était juste... Ça vient dans un plat, c'est blanc, c'est juste des pâtes au parmesan, mais on dirait que ces ingrédients-là, quand tu es en Italie, ça change le tout. Mais avec des beaux produits comme ça, on peut faire la même affaire ici à Montréal. Alors, on le met de l'autre côté ici. Et c'est vraiment de juste passer le cavatelli ici. On va mettre ça ici. La machine, elle colle pas au bois, par exemple. C'est ça
Et quand on est là, on va mettre la farine ici. OK? Et on va venir... Il faut être un peu doux avec les pâtes fraîches aussi. On ne veut pas aller chercher ça avec nos mains. Alors, on va utiliser un coupe à pâte pour vraiment aller remuer le tout. On n'a pas besoin de beaucoup de farine, mais au moins juste un peu. On peut mettre le tout ici. Et voilà. Alors, vous avez ces cavatelli que vous voyez. C'est simple. Alors, c'est extrêmement simple. C'est ça la beauté. C'est ça la beauté de la cuisine italienne. C'est extrêmement simple. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà fait des cavatelli? Oui, toi? Oui. Est-ce que c'est la même recette? Oui, c'est la même, mais c'était à la main que j'ai fait ça. T'as fait à la main? Oui, c'est un peu Oui, non, à la main, c'est le fun. C'est romantique, mais acheter la machine. Come on. Non, mais c'est exactement ça. C'est juste dommage qu'il coupe, il reste pas au bois. Sinon, vous avez... celle-là, cette machine-là, elle fonctionne tellement bien, mais il y en a ceux qui s'attachent à une monture, mais celle-là, c'est vraiment... C'est la best aussi. Avant, ils faisaient ça avec... ça, c'était en bois, mais là, c'est en plastique. Alors, c'est... Et c'est ça. Quand il y a un peu de farine aussi en dessous, ça... Mais... Et voilà. Avec la direction ici, comme vous voyez, c'est parfait. Et c'est exactement ça que vous voulez ici, au milieu. Alors, on a deux sortes de... On a les rigate et ensuite, on a les plats aussi. Alors, c'est vraiment, si vous avez 2 zones, 3 zones même. Alors, c'est ça qui est très important, c'est le fun. Alors, ça va être assez de cavatelli. Et voilà. En Italie, ils mangent des 100 grammes. Hein? C'est en entrée, c'est pas des plats principaux. Alors, c'est exactement ça. Alors, j'ai commencé avec ça au lieu de la salade. Alors, des beaux cavatelli. On met ça de côté. L'eau est en train de bouillir. On va mettre le feu ici avec un peu de... Mettre ça de côté ici. On va enlever ça ici. On va mettre ça... Voilà. OK. Bon, des questions? Non? Ça va? Everyone's good? Parfait. Alors, un peu de beurre. C'est une pâte au beurre, OK? Alors, quand je dis un peu de beurre, c'est juste un peu. Alors là, avec le beurre, c'est vraiment à feu doux. Alors, c'est au contraire, on ne fait pas de beurre noisette, c'est pas dans la cuisine française, pas dans la technique. Alors, quand on monte un peu plus au nord de l'Italie, on commence à utiliser moins d'huile d'olive, on commence à utiliser beaucoup de beurre. Alors, on est au nord avec le parmesan. Alors, c'est vraiment quelque chose qui va très bien ensemble avec la richesse du beurre. Même si c'est un goût très, c'est salé, mais il y a un goût sucré avec le parmesan qui est beau. Alors, quand on commence à voir l'ébullition, on le met à feu très doux. On peut mettre notre pâte à l'intérieur. Et on va aller avec un microplane et le parmesan. C'est vraiment, on remue le tout ici. On ne va pas égoutter nos pâtes. Ça, c'est à peu près 4 minutes dans l'eau bouillante. C'est salé, c'est bon. Et voilà. Alors, le beurre ici, on n'a pas besoin de séparer le beurre avec toutes les milk solids du top. On garde le tout. On veut vraiment avoir cette richesse dedans. Je vais enlever ça, que vous pouvez regarder en plus. Alors, et les cavatelli commencent à cuire. Ils vont commencer à flotter. Alors, quand ils commencent à flotter, on a à peu près 2 minutes dans l'eau bouillante et ça va être parfait. Et on va venir remuer le tout dans le beurre. Et avec le parmesan, c'est ça qui va faire la consistance. C'est ça qu'on va faire notre sauce, le velvet qu'on veut dans nos pâtes exactement. OK?
Alors, on peut l'enlever du feu. Et on a nos pâtes ici. Et on vient insérer le tout ici. Voilà. On garde l'eau de cuisson avec cette eau-là de farine. Ça va vraiment venir. Si on a besoin de loosen up the pasta, si on a vraiment venir... D'habitude, le monde va tout le temps rajouter du gras, de l'huile d'olive ou quoi que ce soit, mais un des ingrédients les plus importants en cuisine, c'est vraiment de l'eau. Alors, de l'eau, c'est vraiment... C'est un ingrédient très, très important. Alors, le beurre ici, comme vous le voyez. Et voilà. Alors, on va rajouter de l'eau ici. OK. Alors, est-ce que vous voyez exactement? On coupe le feu. OK. On prend un morceau ici. Et c'est vraiment ça. Et il est très, très crémeux. Le parmesan. Qu'est-ce que j'aime aussi, Parmigiano Reggiano, c'est vraiment, tu as un minimum de 12 mois. Alors, il y a trois vraiment niveaux de Parmigiano Reggiano. Alors, vous avez le 12 mois, qui est le minimum. Vous avez le Vecchio, qui est à 24 mois, et de 12 à 24 mois. Puis après, vous avez Stravecchio, alors qui va à peu près à 36 mois. Et c'est vraiment, vous allez voir, ça se développe des goûts. En cuisinant, le 12 mois, c'est parfait. Je pense que le 36 mois, je l'aime tout seul. On peut rallumer le feu ici. On met ça de côté. Et voilà, beurre parmesan. À cette étape-là, on peut venir goûter. Un peu de sel, mais pas beaucoup. Vous allez voir ici. Ça, c'est parfait. Alors, cavatelli au beurre parmesan. Ça doit être dur de ne pas manger, hein? Est-ce que vous sentez à travers les masques? Alors, il y a une belle richesse dans cette pâte-là. Et en Italie, tu sais, on peut rajouter un peu de parmesan, mais il y en a assez. Alors, c'est parfait. On va venir couper le tout avec juste un peu de balsamique. OK? Alors, on peut faire ça. Ça, c'est juste un peu... Comme j'ai dit, ça vient de... Alors, c'est simple. C'est simple. C'est un plat. Il n'y a pas d'herbe, il n'y a pas de basilic, il n'y a pas un gros bouquet. C'est vraiment ça. Si on cuisine ça, on sert ça. C'est exactement comme ça. Alors, on peut mettre ça de côté. Et vous avez vos pâtes fraîches, cavatelli, beurre, balsamique. Alors, c'est vraiment casoncelli. Alors, ça, c'est une autre pâte. Et c'est très, très, très commun de rajouter un peu de balsamique aussi. Et ensuite, c'est ça. On mange tout le temps de la même zone. C'est exactement ça en Italie. C'est très régional. Alors, de région en région, vous allez voir beaucoup d'aliments, même de vins qui s'accompagnent très bien. Alors, c'est ça qui est beau de ce plat-là. On fait des pâtes maison, on a le beurre, on a le parmesan et on a le balsamique. OK? Alors, c'est ça qui est ça pour les pâtes fraîches. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? Très simple, non? All right. Good. On s'en va dans la cuisson. Ben, on va faire une salade. Je sais que tout le monde est comme... Ah, une salade, c'est le fun. Est-ce qu'on a des laitues pour tout le monde? Ils sont tout en dessous. OK, on va distribuer ça. On va faire une salade. Parfait.
Et voilà. Alors ça, c'est une salade qu'on va vraiment... on met en valeur aussi les mêmes produits, OK? On met en valeur les 3 produits. Là, c'est des salades qu'on veut faire dans des restaurants aussi. Alors, c'est... on pense tout le temps comment on peut mettre en valeur une salade parce que le monde sont... Des salades peuvent être très plates quand elles sont simples, mais on va faire quelque chose de différent. OK? Alors, on met ça de côté. Tout le monde a de la salade. Tout le monde a... All good? Good, good, good. Manque-tu un? Je vais te prendre la planche à découper. Il est pas. Non, elle est ici. All right. OK. Là, section salade, tout le monde a 2 bols. Alors, pour ça, est-ce que vous avez du parmesan de votre côté? L'huile balsamique et du prosciutto. Oui. Parfait, ça. Là, Alors, tout le monde va avoir du prosciutto, tout le monde va avoir du parmesan. Alors, comme vous voyez, c'est pas beaucoup des ingrédients qu'on cuisine. C'est des ingrédients qui sont déjà prêts. Vraiment, c'est pour ça qu'on a décidé de faire une salade. Mais c'est tout le temps... On voit tout le temps le prosciutto avec du melon, des figues. C'est drôle parce que les Italiens, ils aiment pas de la pizza hawaïenne, mais ils mettent le prosciutto avec du melon. Alors, moi, je ris tout le temps. Mais, alors, c'est ça. C'est prosciutto di Parma. Un très beau prosciutto. Alors, on cuit pas vraiment avec ça. Si on veut vraiment pas découper. Alors, c'est très simple, extrêmement mince. Alors, vraiment, c'est comme vous le voyez, le plus mince possible. Il y a un beau gras dessus. C'est sucré aussi, un peu au goût. Alors, tout le monde va avoir ça. Est-ce qu'il y a des allergies? Il n'y a personne qui est allergique aux amandes, aux noix? Non, tout le monde, c'est beau? Parfait. Alors, le parmesan. Alors, je vais faire la démonstration. Ensuite, on peut regarder. Il y a Patrick qui va découper toutes vos affaires aussi. Et après, on peut le faire ensemble si vous avez des questions ou quoi que ce soit. Alors, comme on m'a dit de faire une salade avec ces 3 ingrédients-là, bien, on m'a dit de faire un plat avec les 3 ingrédients-là. J'ai dit peut-être une salade, ça serait le fun parce qu'on le voit jamais en salade. Alors, le parmesan, c'est salé. Prosciutto, c'est salé. On a le balsamique qui est aussi très sucré. Alors, on avait besoin d'un côté amer. Alors, on a décidé d'aller avec des endives, avec radicchio, des salades qu'on voit beaucoup avec du balsamique. Mais ensuite, vous avez le gras du prosciutto et vous avez ensuite le parmesan. Il manquait peut-être un autre côté, alors j'ai décidé d'aller avec des amandes. Alors, des amandes Marcona. Alors, vous avez 2 bols. Un bol, ça va être pour votre laitue et l'autre bol, ça va être pour le fromage et les amandes. Alors, pour les amandes, très simple, OK? On va venir juste les écraser un peu avec un petit... Toutes les stations sont propres, alors vous pouvez mettre ça dans le bol directement. Vous pouvez les écraser dans le bol. Vous pouvez... Moi, je le fais exactement comme ça, juste pour que vous voyez. c'est des amandes salées ou... Pardon? C'est des amandes salées. Oui, c'est des amandes salées Marcona, OK? Alors, on n'a pas besoin d'un couteau pour ça. C'est vraiment d'aller juste chercher les huiles du noix. C'est exactement ça qu'on veut. OK. Alors, tu sais, on appelle ça un rough chop.
OK? Et là, avec le parmesan, on va venir juste avec nos mains faire des petites boules aussi. OK? On veut la même texture que les noix. Alors, comme vous voyez, c'est pour ça qu'on a vraiment écrasé nos noix. Nice. Ah, c'est le fun d'avoir un peu d'action. J'étais tout seul pendant 15 mois en cuisine. Alors, tu sais, c'est vraiment... c'est le fun. Alors, on veut vraiment venir chercher la même texture avec le fromage et les noix, OK? Alors ça, vous n'avez pas de fromage dans votre coin? Ça s'en vient. Et c'est ça avec le parmesan, vous voyez, c'est une belle crème. Et vraiment, dans ça, il n'y a pas de recette. Hein? C'est vraiment, on va à l'œil. On met un 200 grammes de noix, alors on veut un 200 grammes de fromage. Ça aussi. OK. Alors, quand on mélange le tout, on a vraiment... Ça, c'est cher, hein? Une salade comme ça au resto, c'est très cher, mais c'est une belle salade que vous pouvez faire pour les barbecues cet été. C'est ça qui est le fun, de vraiment faire quelque chose de différent. Alors, on continue, on met le tout. Exactement, allez-y avec les mains. Alors ça, c'est un bol, OK? Alors, votre bol de parmesan et de noix, OK? Et là, on va vraiment juste mettre du balsamique à l'intérieur. On va vraiment venir noyer le tout dans du balsamique. OK? Alors, le mélange de noix, de parmesan et de balsamique, quand vous l'avez dans une bouchée, c'est vraiment, OK, je vais pas l'expliquer parce que vous avez vos masques et vous pouvez pas goûter, mais vous pouvez le faire chez vous puis vous allez voir. C'est excellent. Mais c'est exactement un genre de cheese board que vous allez avoir des noix, vous allez avoir, tu sais, une gelée ou du balsamique, et vous allez avoir, tu sais, du parmesan, mais tout dans une bouchée, OK? Et mettez du balsamique, là. Il faut vraiment y aller. Tu sais, on en met pas mal. OK? Et ça, c'est une salade qu'on va mettre dans un plat et pas dans un bol. Et là, on a déjà découpé vos verdures. Alors, vraiment... Pour les endives, en moitié comme ça ici.
pouvez le découper à la main, mais on veut l'endive en deux. OK. Exactement. Radicchio aussi, on peut. Et voilà. Alors, les endives en deux, quand vous êtes à la maison, là, on vous les a découpées comme ça, mais vraiment, juste, on les coupe vraiment en petites. Et voilà. Alors, ça a besoin, tu sais, ça va être vraiment, tu sais, c'est amer, là, l'endive, radicchio. Alors, ça va vraiment venir chercher le sucre du balsamique. Ça va vraiment juste venir établir le tout. Ça va être très simple. Il y a une belle couleur aussi. Un peu moins de radicchio que d'endive. OK. Et ensuite, juste... on va venir enlever le persil qui va venir nous donner un peu le goût, tu sais, un peu de terre, de earthiness qu'on a besoin. Alors, qui va vraiment donner une belle rondeur à la salade. Alors, juste un peu de persil. Alors, c'est vraiment, vous les avez en deux bols comme ça. Et ça me rappelle aussi en Italie, quand ils font des fromages, ça s'appelle ubriaco, ça veut dire sous. Alors, ils mettent vraiment le fromage soit dans du vin rouge ou dans n'importe quelle liqueur. Alors, c'est vraiment dans la même méthode qu'on fait ça pour une petite salade. Alors, on va mettre ça ici, comme vous voyez. Alors, ça va être un genre de ubriaco in balsamico. Alors, ça va être un sous dans le balsamique. Alors, on va vraiment avoir le goût. Un peu de sel, un peu d'huile d'olive. OK? Dans la salade, il ne va pas avoir de vinaigre. OK? Alors, il n'y a pas de vinaigre dans la salade. C'est juste l'huile d'olive. Parce que même aussi, tu sais, avec le balsamique, alors vraiment juste un peu d'huile d'olive, le gras ici, le balsamique, il va vraiment juste comme salir votre légume. OK? Alors, c'est vraiment, on veut vraiment avoir une belle endive, un bel radicchio. Alors, on va mettre le tout ici, dans votre plat. C'est vraiment un étagé. En étage. C'est une autre sorte de salade. Un peu plus de balsamique, OK? C'est pour ça, en plat, tu sais, on veut vraiment avoir beaucoup de balsamique dans le fond. Et après, on vient juste étaler notre laitue. Alors, c'est vraiment, est-ce que c'est une salade? C'est pas vraiment une salade, mais c'est vraiment... Excusez-moi. Ça met en valeur le tout. OK? Là, vous avez des belles couleurs. On peut servir ça avec 2 cuillères au milieu de la table.
prosciutto sur le côté. Salade comme ça. Alors, c'est vraiment tout simple. Ouais, c'était... Merci. Alors, comme vous voyez, c'est exactement ça. C'est simple, c'est beau. 2 cuillères. On va vraiment aller chercher les noix, les légumes. Et avec le gras du prosciutto aussi, on met ça de côté. C'est 2 plats, ça va ensemble, c'est parfait. Au lieu de vraiment aller découper le tout, faire une grosse salade, et vraiment juste de mettre une salade au milieu de la table, ça met en valeur les très beaux produits. Prosciutto di Parma, Parmigiano Reggiano et le balsamico. Alors, on peut vraiment venir goûter le tout. Et c'est tout simple. Ah, il y a des belles salades. Est-ce qu'il y a des questions sur les plats, sur une salade? Est-ce que vous avez déjà fait... Est-ce qu'on a déjà fait une sorte de salade comme ça? C'est ça c'est parfait. Oui. Tu peux nous expliquer un peu à quoi correspondent les appellations IGP, DOP et à quoi ça sert? Parfait. Alors, c'est vraiment le IGP, DOP, Denominazione d'Organizzazione Protettata. Alors, c'est de l'authenticité. Alors, quand on achète les produits, on le sait que c'est le vrai produit. Le IGP, c'est Indicazione di Geografia Protettata. C'est la même affaire. Alors, c'est vraiment, ça a été reconnu comme le produit de la zone de Emilia-Romagna. Alors, on sait exactement qu'est-ce qu'on achète. Alors, c'est important, si on veut vraiment avoir les vrais produits, on regarde tout le temps dans du IGP ou du DOP, dans n'importe quel produit, vous allez voir la différence est très grande. Et c'est exactement comme ça dans les vins, c'est comme ça dans des prosciutto, c'est comme ça dans des tomates, c'est partout en Italie. Alors, c'est de la zone. D'autres questions sur le prosciutto, sur le parmesan, sur le balsamique? Non? Ben, on peut pas avoir trop de parmesan. Mais je voulais faire quelque chose de vraiment différent pour vous aujourd'hui. C'est pas le classique salade avec du parmesan râpé, vraiment juste une salade avec le tout, mais vraiment d'aller chercher le parmesan, qu'on le découpe avec les mains. Le parmesan, on le coupe pas avec un couteau. Il faut jamais le couper avec un couteau. On vient le piquer un peu. Parce qu'on veut vraiment avoir les formats de sel qui se sont développés après 12 mois dans le parmesan. Alors, tu vas jamais voir quelqu'un qui va mettre vraiment un couteau dedans. Alors, c'est vraiment avec un pic. Alors, si on garde ça en tête, ben pourquoi pas faire une recette comme ça et pas si on va le manger cru? Dans une pâte, OK, on peut venir le râper. Mais si on veut venir le manger cru, bien, il faut le manger comme il doit se manger. Alors, le prosciutto di Parma, ça doit être très, très fin. Mais pourquoi le mettre sur la salade? Pourquoi le mettre à côté? Alors, ça, c'est un prosciutto qui est allé il a vieilli à peu près minimum 12 mois. Pourquoi aller le découper et le mettre dans une salade? On peut le mettre ici, ça accompagne très bien. Vous avez 2 plats à la maison qu'au lieu que d'avoir un bol à salade. Alors, c'est tout le temps le fun comme ça. C'est de la simplicité. Quand on a du monde chez nous, le pain avec le pain, on met un petit peu de maizé. Alors, ça, c'est parfait. Alors, je voulais vraiment faire une salade différente comme ça. Tout simplement. Et c'est comme ça qu'on pense en cuisine professionnelle. C'est comme ça qu'on pense dans des restaurants. OK, on pense on choisit des produits.
Tu sais, on va avec les saisons. OK, il y a des asperges. OK, qu'est-ce qui va bien? Tu sais, on est au Québec. Maintenant, tu sais, on fait asperges, homard, OK, radis. OK, ça va très bien ensemble. Mais c'est la même chose avec tu sais, des produits qui viennent d'Italie. Qu'est-ce qui va bien ensemble? Emilia Romagna. OK. Aceto, parmigiano, prosciutto. Et c'est ça. That's it. Tout simplement. D'autres questions? On peut pas y goûter, hein? Non, pas le droit. OK, vous pouvez le mettre dans votre sac Ziploc puis le manger dans l'auto. Ça se mange bien dans un Ziploc aussi, hein? On va amener des plats, des sacs pour tout le monde. Ah, OK, il va y avoir des sacs pour tout le monde. Pas des sacs pour les boîtes. Alors, that's it. On a terminé? Ouais, on peut jaser. Merci tout le monde à la maison. Merci. J'espère que...